serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils les emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit: sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Je voudrais prier le Seigneur avec vous, parce qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. Je demande à mon frère qui est là, tu le fais. Pour la gloire, mon Sauveur, dans cette soirée. Merci pour tout ce beau programme dont tu nous as préparé, mon Dieu. Tu vois tous ces foyers qui viennent devant toi, mon Sauveur. Tu connais les besoins dans les cœurs, tu bénis chacun de nous. Bénis ton serviteur que tu as mis à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le psaume 4,9 nous dit que toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors il dit: je me couche, je m'endors en paix, je vis dans la paix. Un chrétien, il vit dans la paix. Est-ce que vous avez la paix ce soir? Parce qu'il y a une raison. Parce qu'il dit: toi, Seigneur, et il précise, toi seul, pas le monde, toi seul, Seigneur, me donne la sécurité dans ma demeure. Et j'ai donné un thème à mon message: comment mettre sa maison ou son foyer en sécurité. Alors si on serait dans le monde, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, comment mettre sa maison, son foyer en sécurité, si on ramassait et en gagnant le plus possible pour avoir la sécurité que le monde propose. Vous avez bien compris que ce soir, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Alléluia. Si ça serait ça qui apporterait le bonheur, on le saurait depuis le temps. Ouais. Je ne vais pas vous parler de ça, moi, ce soir. Bien sûr qu'on est sur la terre, chacun fait ses affaires, et puis il n'y a rien à dire là-dessus, mais ce n'est pas de ça que j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler du spirituel, moi. C'est le spirituel qu'on a besoin. Alléluia. Et puis le texte qu'on a lu là, il dit ceci, verset 6. Ben-Hadad, roi de Syrie, le roi ennemi, si vous préférez, dit cette parole qu'on a lu. Il dit: j'enverrai demain mes messagers, mes serviteurs chez toi. Et regardez les mots qu'il va dire. Comment il va terroriser cet homme. Il va dire: je vais envoyer des messagers chez toi. Ils fouilleront ta maison. Ils regarderont ce qu'il y a dans ta maison. C'est le rôle de l'ennemi, ça. Hein. Écoutez, ils fouilleront ta maison. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux. Et ensuite, ils les emporteront. Ça fait peur. Ça fait peur si on pense que l'ennemi pourrait faire ça dans nos maisons, dans nos foyers. Envoyer des messagers, regarder, nous observer, fouiller, regarder ce qu'il y a et préciser que ils ne vont pas prendre n'importe quoi. Hein. Non, non. Ils vont mettre la main sur tout ce qu'il y a de précieux. Tout ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est important parce qu'un chrétien, il a de la valeur. Dites Amen. Dans la maison d'un chrétien, il y a de la valeur. Dans le foyer d'un chrétien, il y a de la valeur. Et le diable, ça lui intéresse ça. Parce que quand il y a de la valeur, il va prendre ce qu'il y a de la valeur. Et puis le roi d'Israël et là, il ne sait plus comment faire. Alors la Bible dit qu'il appela les anciens du pays et il dit: comprenez que cet homme nous veut du mal. Il ne sait plus, lui, il se tourne vers les anciens, il essaye d'avoir une solution à droite à gauche. Il sait qu'un homme va venir, il va envoyer des messagers pour prendre ce qu'il y a dans sa maison. Et bien sûr, ça m'a fait penser dans Jean chapitre 10 et le verset 10, il dit que le voleur qui est notre ennemi, qui est le diable, ne vient que pour dérober. C'est ce que cet homme allait faire avec le roi d'Israël. Le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, pour égorger et pour détruire. Au départ, il vient pour voler des choses. On pourrait dire, c'est pas si grave que ça. Il m'a pris des petites choses que j'avais dans ma vie avec Dieu, personnelles, qu'on vivait dans notre foyer. Il est venu, il nous a pris certaines choses. Mais on peut vivre sans ces choses-là. C'était pas non plus tout ce qu'on avait de plus important. Et vous comprenez ça? On parle dans le spirituel là. Mais c'est imagé par rapport à une maison, à un foyer. Mais le voleur ne s'arrête pas là. La Bible dit que son but, ce n'est pas simplement de prendre quelques petites choses. Parce qu'on peut encore vivre après ça. On peut encore avoir beaucoup d'autres choses qui pourraient combler. Mais voilà, il dit la suite, c'est qu'une fois qu'il a dérobé, qu'il a vu ce qu'il y avait de précieux, comme cet homme exactement, la suite, c'est, il va égorger. Il est fort, le mot, là. Et en plus, c'est déjà assez grave, il n'a pas assez, lui. Parce que le diable n'en a jamais assez. J'aimerais vous dire que quand on laisse un petit accès dans une maison, le but, à la fin, c'est de détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne vient que pour dérober, déroger et détruire. Et j'ai écrit ça. Mais qu'est-ce qui lui a permis à cet homme
Qu'est-ce qui lui a fait croire qu'il pouvait aller dans la maison du roi? Parce que l'autre, c'était aussi un roi. C'était le roi d'Israël. C'était pas rien quand même. Mais lui, il se sentait peut-être plus puissant, plus armé, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que lui, il pensait qu'il avait le droit d'aller et de prendre tout ça dans sa maison. Et quand on lit le texte, on comprend pourquoi il parle comme ça. Écoutez bien. Le roi d'Israël répond à cet homme et dit, oui, je ferai tout ce que tu m'as demandé. La première fois, je n'ai pas refusé ce que tu m'as demandé. Mais il dit, voilà, cette fois-là, je refuse de faire ce que tu me demandes. Je refuse. Mais vous comprenez pourquoi que l'autre, il insiste? Parce qu'il était déjà venu une fois et ça avait marché. Ce qu'il avait fait auparavant, quelques jours, quelques semaines, il avait vu des choses de précieux, il les avait pris. Et le roi, par peur, je ne sais pas, par négligence ou par peut-être amitié avec lui, je ne sais pas quelle est la raison, mais une chose est sûre, c'est qu'il l'avait laissé faire. Mais j'aimerais vous dire ça, il y a des choses qu'un chrétien ne peut plus faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des choses qu'un chrétien n'a plus le droit de regarder, qu'il n'a plus le droit de faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous lis le texte. Éphésiens chapitre 4 et le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, il dit, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas un accès au diable. Et il continue, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et là il continue, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à celui qui les écoute. Tout ça, c'est ouvert une porte à l'ennemi. Il dit, ne donnez pas un accès au diable. Qu'est-ce qui pourrait donner un accès au diable? Il nous donne toute la liste là. Les mauvaises colères. Les mauvaises colères donnent un accès au diable. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire, endors-toi pas sans que tu t'es pas réconcilié. Excusez-moi, c'est le réunion de foyer ce soir. Je ne vais pas rentrer dans des détails spéciaux, tout simple, mais le Saint-Esprit fera comprendre ce que moi je ne peux pas faire comprendre. Mais il y a combien de foyers qui vivent ici là, avec la colère? Et que ça fait des jours peut-être que ça dure. Peut-être des semaines et voire des mois pour certains. Qu'il y a de la colère. Alors on vit ensemble, on est un foyer, la femme fait à manger parce qu'il faut vivre dans le foyer. Le mari va travailler le matin, les enfants sont là, mais vous savez, ils voient même les enfants des fois, ils voient qu'il n'y a plus l'accord dans le foyer. Pourtant, c'est un foyer chrétien. Ça peut arriver ça. Un foyer chrétien qui peut vivre, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Et quand il n'y a plus de communion dans le foyer, automatiquement, la communion avec Dieu commence à disparaître. Est-ce que vous comprenez ça? La communion, à cause de mon caractère, à cause de mes paroles, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais il dit, s'il y a lieu plutôt, quelques bonnes paroles. Mais il dit, vous ne pouvez plus vivre comme ça. Il faut que vous arrêtez de donner un accès là. Vous avez laissé un accès parce qu'il dit, autrefois, il parle au passé là. C'est plus qu'on devrait être. Et la Bible nous est claire par rapport à ça. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. On était lumière avant nous. Moi, j'étais ténèbres. Est-ce que vous étiez lumière avant? Quand on était dans le monde. Mais il dit, maintenant, vous êtes devenus des enfants de la lumière. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'un enfant de la lumière doit marcher dans la lumière. Ne doit pas marcher avec son caractère. Ne doit pas marcher avec un langage qui veut garder du passé, qui fait du mal dans ton foyer, ou ça peut être autre chose. Mais la Bible nous dit qu'il y a des choses qui donnent un accès au diable. Un jour, le roi a dit à Daniel, j'ai appris sur ton compte, Daniel, j'ai appris sur ton compte que l'on trouve chez toi de la lumière. Quelle beauté. C'était pas Daniel qui avait dit, je suis un chrétien. Il ne s'était pas déclaré devant le monde en disant, regardez-moi, vous allez voir, je brille, je suis une lumière. Bien qu'il aurait pu le faire. Mais la Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Et le roi s'approche de Daniel et dit, Daniel, j'ai appris. C'est pas toi qui l'as dit, Daniel. Mais on m'a dit qu'il y avait de la lumière chez toi. Et vous savez, j'ai marqué ça, c'est tout simple. Quand l'ennemi voit la lumière dans un foyer, il fera tout pour l'éteindre. Il y avait des foyers qui priaient avant, qui servaient le Seigneur. Peut-être que tu es là, puis tu as vu des jeunes foyers là qui chantent, qui bénissent, et puis tu as dit, Seigneur, moi, où j'en suis par rapport à ça? Vous savez, les réunions, c'est la parole de Dieu qui prime.
Mais les témoignages et les chants, c'est la réunion aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Et peut-être ce qui s'est passé avant déjà a commencé à toucher ton cœur en voyant ce qui s'est passé, en écoutant peut-être le témoignage de Carole ou de Kins ou de ce qui s'est passé. Tout ça, c'est une réunion. Tout ça, c'est animé de Dieu. Et peut-être que tu dis, toi, où est la lumière de mon foyer à moi? Où est la lumière que j'avais avant? Et le roi Ben-Hadad, là, le roi ennemi, il voulait prendre ce qu'il y avait de précieux. Tu regardais la signification de son nom? Son nom, ça veut dire fils du bruit. Celui qui fait du bruit. Vous savez, quand il ne reste plus que du bruit dans un foyer, quand il n'y a plus d'efficacité, le diable, il n'est pas trop embêté. Il ne va pas trop nous déranger, parce qu'on fait du bruit. On peut chanter, hein. On peut chanter terrible, même très bien chanter. On peut témoigner, prier dans la réunion, que les gens disent, quelle prière! Si ça fait du bruit. On ne veut pas être des chrétiens qui font du bruit, nous. Amen. On veut être des chrétiens qui apportent quelque chose. Dites Amen ce soir. On veut être des chrétiens qui apportent une lumière autour de nous. Rappelez-vous de celui qui a perdu le fer de la hache, là. Lorsqu'ils étaient en train de construire pour le prophète, ils étaient tous là. Et puis ils travaillaient dans la forêt. Ils construisaient pour l'Éternel. Et puis lui, il est là, il perd le fer de la hache, il tombe dans l'eau. Ça tombe et puis il est là. Il est embêté, il n'a plus son outil qu'il avait auparavant. Mais vous savez, il aurait pu très bien continuer à frapper sans le dire. Hein. Il aurait pu laisser faire. Il y avait tellement de monde, ça se voit pas, vous savez. Parmi tant de chrétiens, des fois, on le voit pas, nous, qu'on a un foyer qui bat de l'aile depuis quelques semaines, parce qu'on sait tellement faire les choses. On sait tellement. On est des experts pour montrer quelque chose aux autres qu'on n'en vit pas. On sait très bien le faire, ça. Mais ça marche dans le monde, mais pas avec Dieu. Écoutez bien, il aurait pu très bien rester comme ça. Il tapait aussi, il travaillait aussi, lui. Ça faisait du bruit. Mais voilà, il a fait quelque chose. Quelle bonne chose qu'il a fait. Alléluia. Et c'est ce que je conseille de faire ce soir. Amen. Il a crié. N'aie pas peur s'il faut que tu cries devant tout le monde. Ou alors si c'est dans le secret, c'est pas grave. Mais il faut que ça vienne de ton cœur. Il a dit, ah mon Seigneur, je peux plus rester comme ça. Je peux plus rester comme ça. Il pouvais pas rester une minute de plus en travaillant comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la sincérité. Il aurait pu très très bien arrêter tout de suite. De dire, moi je vais continuer. Et puis on verra bien dans quelques semaines, ils ne l'auront pas vu. Et puis ça, on va repartir, tu verras, puis personne n'aura rien vu. Ça, c'est l'orgueil. Ne pas montrer nos faiblesses. Vous savez, des fois, il y a des foyers, ils ont tellement une image. Excusez-moi, je veux blesser personne ce soir. Il y a peut-être, pour certains, des années qu'ils sont chrétiens. Puis ils ne veulent pas surtout faire voir devant les autres qu'ils ont une faiblesse, parce que pas moi, je suis le foyer un tel, moi. Il y a longtemps que je cherche Dieu. Mais c'est pas grave qu'il y a longtemps. Tu peux être fatigué au bout de quelques années, même s'il y a longtemps. J'expliquais il y a quelques jours, moi, dans une réunion, je suis un serviteur de Dieu. Je suis ce que je suis, on n'essaye pas de faire autre chose. Mais j'avoue ce que je suis. L'été qui est passé, on a passé par des épreuves extraordinaires, comme la plupart, et puis je ne rentre pas dans les détails. Et puis j'ai tellement été épuisé de ce qui nous est arrivé, ça a duré longtemps, avec des attaques de l'ennemi, avec des gens qui étaient compliqués. J'ai eu un épuisement. J'ai eu un épuisement, moi. J'avais plus la force. On me demandait de prêcher, j'ai resté quelques semaines. Ça rime pas avec moi. On fait des réunions, on n'arrête pas. Mais j'avais plus la force. Je le dis. Je le dis pourquoi? Parce que moi, si je le dis, si je suis un serviteur de Dieu, que ça peut m'arriver. T'es un chrétien, toi. N'essaye pas de faire le fort. Si tu as besoin ce soir, dis j'ai besoin. Amen. Le Seigneur m'a relevé. C'est pourquoi? Parce que je suis sincère. J'ai été devant mes frères. J'ai dit, je suis fatigué. Venez m'aider. J'avais plus de force. Le Seigneur m'a relevé comme ça. Gloire à Dieu. Est-ce que tu ne voudrais pas que le Seigneur te relève ce soir? Est-ce que tu vas continuer à taper comme cet homme-là? Il n'y a plus rien, mais il tape. Il y a un copain à moi, il est rentré d'un foyer il n'y a pas longtemps, là, un pasteur, et puis l'autre foyer, c'était un chrétien, et puis un foyer engagé. Je ne sais même pas si c'était pas un foyer d'étudiants, je ne veux pas être maladroit, mais je pense que c'était ça. Et puis en parlant avec le foyer, là, lui, il connaissait le foyer, mais en tant que pasteur, on essaye d'être à droit, on ne veut pas trop dire de choses, on voudrait que ça vienne du Seigneur, des fois. Vous comprenez bien quand on essaye de régler les problèmes. Puis à un moment, la femme, elle a parlé, elle a dit devant le pasteur, sur le mari qui était là, qu'ils étaient en train d'essayer de discuter pour arranger la chose. Elle a dit, écoute, il faut qu'on arrête de faire semblant. Quelle parole. Le pasteur, mon copain, il dit, j'ai les bras tombés comme ça. Il dit, comment elle a dit ça, là? Il semblerait qu'elle l'a soulagé à lui. Parce que lui, il n'avait pas la force d'avouer l'état qu'il vivait. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'on arrête de faire semblant. Ça ne peut pas durer comme ça, le semblant, le cas rire. Vous savez, si on aurait vu le foyer d'Ananias et Saphira, si on les aurait vus, si on aurait été là, on aurait dit, quel foyer! Tout le monde vendait des affaires, des champs, des terrains, puis donnait aux apôtres pour l'œuvre de Dieu. Puis ils ont fait comme les autres. Mais nous, si on les aurait vus, on ne connaissait pas l'histoire. On leur aurait dit, quel foyer, vous n'avez pas vu ce qu'ils ont donné. Oui, mais Ananias et Saphira, ils vivaient quelque chose pour les autres. C'était plus pour Dieu.
Ils avaient donné, ils avaient fait des choses, mais dans leur cœur, il y avait des choses qui étaient entrées. Il y avait une orgueil, il y avait des choses qui étaient entrées. Ils étaient obligés de le faire, mais ils ne voulaient pas dire la vérité. Alors ils voulaient garder la face devant les hommes, mais ils n'avaient plus la face devant Dieu. Ce qui compte, c'est devant Dieu, mes frères. Amen. Ce qui compte, c'est pas de faire le beau devant le pasteur un tel ou un tel, devant le foyer à l'autre là-bas, parce qu'il nous a invités à manger. Il faut faire attention à ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Non, non, non. On traînait dans leur activité. Mais il n'y avait plus réellement d'intimité dans leur cœur. Il ne restait plus que de l'activité. Mais le Seigneur, il ne veut pas, lui, que tu travailles comme ça. Il ne veut pas que tu mets des chaises. Il ne veut pas que tu vas prier l'après-midi à 2 heures avec la femme à l'autre là-bas. Si dans ton foyer, ton mari, ça ne va pas. Si ta campagne, ça ne va pas. Si tes enfants, tu n'as pas un exemple pour eux. Arrête d'aller mettre des fleurs. Arrête de jeûner avec la sœur là-bas. Parle avec ton foyer, mets-toi à genoux. Et puis dis, Seigneur, on va arrêter de faire semblant. On va demander pardon s'il le faut. Mais on va repartir. On va repartir avec la bénédiction. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous ce soir. Écoutez. Ben-Hadad, là, n'est pas d'accord que le roi d'Israël ne veut plus se laisser avoir. Il a été chercher de l'aide, le roi d'Israël. Quelle beauté. Il a été voir les anciens. Il a dit, c'est temps au niveau du mal. Comment qu'on va faire? Il veut s'en sortir. Il veut plus se laisser avoir. J'aimerais te dire, tu t'as peut-être laissé avoir pendant des semaines, pendant des mois. Tu n'es pas obligé de continuer à te laisser avoir. Alléluia. Ce soir, tu peux refuser. Tu peux dire, non, j'arrête avec ça. J'arrête avec mon attitude qui me fait du mal. J'arrête avec mon caractère, avec ma vision qui n'est pas bonne. Écoutez, Ben-Hadad arrive et puis il veut lui faire peur. Il dit, mes cavaliers seront là. Ils seront plus nombreux que la poussière. On vient pour t'écraser. On arrive, on va te tuer. Tu ne peux plus refuser. Tu as déjà dit oui une fois. Tu ne peux plus dire non. Quelle peur. Des cavaliers, des centaines d'hommes. Croyez-moi que ça devait faire peur. Mais à ce moment-là, il y a un mot de Dieu qui va rentrer dans le roi d'Israël à ce moment-là, saisi par l'esprit. Et quelle parole qu'il va dire. Regardez comment il va lui répondre. Pas comme la première fois. Il va dire, hey, tu veux venir m'écraser, tu veux venir avec tes cavaliers. Mais il dit, attention, regardez ce qu'il dit dans le texte. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu vas mettre une armure là. Tu viens pour me tuer, ça y est, tu rentres dans le combat. Mais tu ne l'as pas déposée encore. Ça veut dire que tu n'as pas encore gagné la victoire. Vous savez ce qui compte des fois? C'est peut-être une armure qui est fatiguée, qui a pris des coups, qui a des bosses, et qui est là, et puis qu'elle est en miettes, l'armure, mais qu'elle est là parce qu'elle a travaillé pour Dieu. L'autre, il a voulu lui faire peur avec une grande armée, mais il a dit, j'ai pas peur de toi. Ça y est, j'ai compris. Il y a une solution pour moi. J'ai été chercher de l'aide. J'ai été voir mes amis. Et puis j'ai trouvé quelque chose de bon. Et Dieu dit au roi d'Israël, écoute, tu vois cette grande multitude qui vient contre toi. Aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, là, ça y est, il dit, je les livre entre tes mains. Alléluia. Mais regardez la suite du verset, comment c'est beau. Le Seigneur lui montre qu'il va lui donner une victoire. Mais il dit, voilà, le roi est là, il dit, oui, mais comment qu'on va faire? Qui c'est qui va engager le combat? Lui, il pensait que Dieu allait mettre une armée spéciale, parce que Dieu dit, je vais être avec toi, tu vas détruire l'armée ennemie. Croyez-moi que ça doit être encourageant à ce moment-là. Si le roi sent dans son cœur que Dieu lui parle comme ça, il pensait peut-être que Dieu allait mettre des armées dans les coins pour détruire l'ennemi sans que lui fasse rien. Non, non. Mais il dit, voilà, il y a quelque chose. Le combat, il dit, c'est toi qui vas l'engager. Ça va commencer par toi. Amen. Seigneur, tu dis que tu vas m'aider, tu dis que tu vas me sortir de mon problème, tu dis que tu vas me sortir de la situation dans laquelle nous vivons depuis des semaines, des mois. Mais tu vas le faire par un pasteur, tu vas le faire par l'autre qui va venir, il va avoir une vision. Parce que des fois, nous, on vit des problèmes dans les foyers, et puis on veut toujours que la solution vienne ailleurs. On veut que, je sais pas, moi, un ange vienne apparaître, ça serait la plus belle chose, hein, on veut nous. Mais Dieu ne fait pas toujours comme ça. Est-ce que vous croyez que Dieu fait comme il veut? C'est lui qui décide. Amen. Dieu dit, tu vas remporter la victoire, mais c'est toi qui vas engager le combat. Dieu dit, écoute, il y a des hommes qui sont là. Tu ne seras pas tout seul. Dans un coin, il y en a 232. Un peu plus loin, là-bas, vous serez 7000. C'est pas possible, Seigneur, je ne suis pas tout seul. Oui, il dit, mais malgré qu'ils seront là, n'oublie pas que c'est toi qui engageras le combat. J'aimerais te dire que la solution ce soir, elle se trouve que si toi, tu décides de te lever et de combattre l'ennemi. C'est Néhémie qui dira, combattez pour vos fils, combattez pour vos femmes, pour vos enfants, combattez pour vos maisons. Est-ce qu'il y en a ce soir qui veulent se lever pour combattre? Combattre pour nos foyers. Le diable n'aura pas mon fils qui se drogue. Le
diable n'aura pas mon mari qui me fait du mal, ou ma compagne qui refuse les choses de Dieu. Je combats, Seigneur, je n'en sors plus. Ça fait des semaines, des mois que je tourne en rond. J'ai été voir des pasteurs, ils ont venu, mais il n'y a pas de solution. Dieu dit, arrête maintenant. Il faut que tu engages le combat, toi. Alléluia. Il faut que ça commence, toi, dans ta maison. Il faut que c'est toi. L'ennemi n'emportera pas ce qu'il y a de précieux dans ta maison. Il l'a peut-être fait, mais ce soir, il ne remportera plus aucune victoire si tu décides de combattre. Parce que j'ai écrit ça, on va bientôt terminer. Moi, je vais faire comme Priscille et Aquilas. J'ai mis ma maison au service de l'Éternel. Je vais faire aussi comme le jeune Samuel. Je vais déposer mes enfants pour qu'ils grandissent auprès de Dieu. Je vais faire comme Daniel. Je vais jeûner et prier pour qu'il y ait un résultat dans mon foyer. Je vais faire comme Abraham. Je vais être capable de quitter les choses qui m'embarrassent pour aller recevoir les bénédictions de l'Éternel. Je vais faire comme Joseph. Je vais pardonner s'il le faut à ma femme, à mon mari. On a du mal à le faire, ça. C'est difficile dans notre peuple à nous à dire, je te demande pardon. Mais si tu savais la bénédiction qui dépend de tes mots, comme ça vient du cœur. Alors, Joseph l'a fait. Esdras a dit, je veux reconstruire. Est-ce que ça ne serait pas bien que tu reconstruis ce soir? Moi, je veux faire comme Esdras, je veux reconstruire. Je veux faire comme la femme samaritaine. Je veux être un témoin dans le village là où je serai. Mais tu ne pourras pas être un témoin ailleurs si tu ne l'es pas dans ta maison. Il faut que ça commence dans ta maison. Le combat commence chez toi. Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je veux être un Josué ce soir. Je vais être ancré dans la Bible. Je veux lire la Bible avec ma femme. Je veux prier avec mon foyer. Je vais reprendre les habitudes que le diable m'a volées. Est-ce qu'il y en a ce soir qui s'est arrêté comme ça, qui s'est intéressé par ça? Il y en a qui s'est intéressé par la bénédiction. Il y en a qui s'est intéressé par le combat. Écoutez, bientôt terminé. Plus bel exemple, je veux faire comme Jésus. Je vais apprendre l'obéissance. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils. Il a appris l'obéissance. Est-ce qu'on n'avait pas des choses à apprendre ce soir? J'ai des choses à apprendre. Vous n'avez pas de choses à apprendre? Et puis le mot, vous l'avez compris ce soir. Le mot, la grande victoire que tu as besoin de remporter. Que ça soit sur le... Je ne sais pas ce que ça peut être, ton caractère, ton langage, le péché, des fois caché, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais la grande victoire que tu vas remporter ce soir, c'est... Tu vas faire comme cet homme-là. Tu vas te lever pour combattre. Amen. Dieu te donnera de l'aide, hein, parce qu'il a mis plein de gens autour de lui pour l'aider là. Mais il dit, le combat va commencer par toi. La victoire, c'est toi. Il dit, toi, tu vas engager le combat. Le mot là. Il ne dit pas tu vas remporter la victoire. Dieu ne te demande pas de tout faire, on ne pourra pas. Mais Dieu te demande d'engager le combat. Amen. D'entrer dans le combat. Et une fois qu'on a entré dans le combat, après c'est plus nous, ça devient sans combat à lui. Amen. Et si lui il est dans l'affaire, voyez-moi que ça marche, dites amen. Si lui il est dans l'affaire, ça marche. Il dit ceci, Hébreux 11, Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. Je termine un petit témoignage et on va prier le Seigneur. J'ai écouté ce témoignage-là un jour qui est magnifique, qui m'a béni. C'était sur un livre, écoutez bien. Le livre, il s'appelle Le Seul Survivant. C'est ce qu'on voit des fois à la télé, vous savez, là, on l'appelle les meilleures forces spéciales au monde. C'est les commandos, là. C'est des hommes armés, entraînés comme il n'y a pas dans le monde. C'est les plus grands qu'il y a. Et puis, ce livre-là nous dit qu'ils étaient 21. Et puis sur les 21, là, lui qui a écrit le livre, il s'est retrouvé tout seul. Il y en a 20 qui sont morts. Écoutez l'importance de l'affaire. Hein. Et puis sur les 20, les 21, il n'en reste plus qu'un. Puis il dit, moi j'ai suivi un entraînement qui dure 2 ans et 3 mois. Il dit, l'entraînement là, il n'y a pas plus dur que cet entraînement-là. Vous avez vu des fois, on les voit à la télé, les émissions, ces hommes-là, là, il n'y a pas la guerre encore, mais ils font pire qu'à la guerre. Ils s'entraînent d'une façon, il dit, les 2 ans et les 3 mois, les derniers 3 mois, c'est les plus durs. Et dans les 3 mois, il y a une dernière semaine qu'on appelle la semaine de l'enfer. La semaine, elle est tellement dure, là, qu'il les pousse au maximum de leur capacité pour que, s'ils se découragent là, ils ne seront pas prêts à aller à la guerre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Et puis cet homme explique, là, la dernière semaine, là où c'est le plus dur, ils le mettent dans un endroit différent. Ils le mettent au bord d'une plage. Écoutez, il y a les palmiers, il y a les gens qui sont là, qui boivent des cocktails, et eux, ils s'entraînent à côté comme des mercenaires. Et puis lui, il dit là, ça y est, j'en pouvais plus, moi. En regardant ce qui se passe. Vous savez, quand on est chrétien, c'est une image. Quand on regarde trop ce qui se passe autour de nous, qui nous éclate les yeux, qui nous fait briller les yeux, eh bien, on peut vite se décourager parce qu'on dit, gars, le petit foyer à lui, il s'en sort là. L'autre, il arrive dans ça, moi, j'arrive pas. L'autre, là-bas, c'est mieux, moi, j'arrive pas, je souffre, moi. Moi, j'ai des épreuves. En plus, on n'arrive pas à se comprendre. Il nous est arrivé un malheur, il nous est arrivé ça. Il y a combien de foyers qui vivent des situations comme ça? Et cet homme-là dit, la dernière semaine, j'en pouvais plus. Et puis, il y avait une petite colline à monter. Puis, il dit, là, j'arriverai pas à la monter, la colline. Il pensait, lui, qu'il avait tout fait son entraînement de 2 ans et 3 mois pour rien.
Il dit la dernière journée, il dit je voulais tout arrêter. C'était dans mon cœur. Et il dit avec les 1000 peines, avec les 1000 tortures, j'ai commencé à monter la petite colline là-bas. Il pensait lui que c'était juste une colline comme ça. Et il dit quand j'étais arrivé à la dernière marche là, de la colline, j'ai arrivé en bas. Et puis j'ai vu toute une armée d'hommes qui étaient là, avec des médailles en train d'applaudir. Et puis ils m'attendaient. Puis ils disaient voilà ta couronne. Si tu avais arrêté avant, tu ne l'aurais pas eu. Mais lui, il ne savait pas, lui. Il voyait que le côté qui faisait mal, le diable nous fait voir que ce qui nous fait du mal dans notre foyer, nous fait voir que les problèmes, que les tortures. L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je l'ai monté la colline, moi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je voudrais te dire que le Seigneur a des récompenses pour les foyers. Bientôt, on va être au ciel avec lui. Il y aura la récompense que nous attendons, la bénédiction, la joie pour l'éternité. Mais peut-être que les épreuves et les incompréhensions dans nos foyers nous font tellement voir que le négatif, qu'on est là, puis qu'on voudra arrêter. J'aimerais te dire ce soir, la seule sécurité dans ta demeure, c'est que tu restes attaché à Dieu. Amen. La seule sécurité que tu peux donner à tes enfants, à ton foyer, c'est que tu demeures dans le combat. Parce qu'au moment où tu baisses les bras, tu laisses gagner un autre. Et l'autre, c'est l'ennemi. Je voudrais fermer les yeux. Je ne sais pas si j'ai expliqué comme il fallait, mais j'avais ça sur mon cœur. Je vous ai parlé avec mon cœur. On n'est pas là pour faire un beau discours ici. Et je sais que si Dieu m'a donné ce message, je pense que ce n'est pas en vain. Je voudrais qu'on ferme nos yeux.